Bonjour tout le monde. Je vais me présenter. Je vous remercie d'être là. Je vais me présenter. Je suis Ingrid Chute, homéopathe, uniciste depuis 1998, euh, globe-trotteuse et étudiante passionnée de spiritualité. Et ça fait, euh, ça fait un petit moment qu'on me demande de parler de ma vie spirituelle, mon parcours d'étudiante, et j'insiste pour dire d'étudiante parce que je suis en apprentissage. Euh, et c'est un bonheur pour moi de partager ça aujourd'hui avec vous et de partager aussi mon parcours de globe-trotteuse et d'homéopathe. Les trois s'enchevêtrent, s'entremêlent bien. Euh, c'est ça, je suis homéopathe depuis 1998. Et puis, en septembre dernier, je suis partie euh, pour une deuxième fois dans ma vie. J'ai tout mis en entreposage à Montréal et puis je suis partie en pèlerinage à la fin septembre 2022. Et quand Jean m'a proposé de vous partager mon parcours, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui peut être utile aux gens. Je vais pas seulement vous montrer des belles photos de voyage. J'aimerais vous partager quelque chose qui vous parle dans votre cœur et qui puisse vous être utile. Euh, je vais parler d'un aspect de ma vie dont je parle très, très, très rarement. C'est ma spiritualité, mon voyage intérieur. Et je vais commencer par vous présenter euh, euh, la personne dans ma vie qui m'a permis d'entamer ce voyage intérieur d'une façon merveilleuse. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré quand j'avais 1 an. Je vais vous partager l'écran. Attendez un petit peu, je vais vous montrer ça. Je vais partager ici l'écran et je vais vous présenter. Euh, une petite seconde. Je fais ça ici. Voilà. Faut d'abord que je partage l'écran avant d'agrandir celui-ci. Alors, je fais ça ici. Je partage. Voilà. Donc, voilà. Et là, je vais agrandir ici. Alors, je vous présente mon, mon père spirituel, mon Daddy G, qui est un très grand maître de l'Inde du 20e siècle. C'est un être qui, qui est adoré en Inde comme un grand sage d'une humilité extraordinaire, vraiment remarquable, comme le Saint François d'Assise de l'Inde. C'est un grand sage de l'Himalaya que j'ai eu l'honneur de rencontrer à l'âge d'1 an et que je n'ai pas revu avant un petit moment. En fait, quand je l'ai revu, c'était dans un rêve vers l'âge de 15-16 ans à peu près, je l'ai vu en rêve et il me disait, je reviens bientôt te voir, je vais être là bientôt. Et quelques mois plus tard, il était dans notre maison, chez ma grand-mère, la maison où je vivais. Euh, il passait à Montréal et puis il était chez nous. Et je me souviens que quand il était assis dans le salon, je me disais ça alors, il y a quelques mois, je rêvais à lui. Il me disait, je viens bientôt. Et, et là, il est là. Il est ici en ce moment. Et il m'a fait un petit clin d'œil et je me suis rendu compte que c'était un être vraiment extraordinaire qui, en plus, lisait mon cœur, lisait mes pensées. Et c'est un être qui m'a énormément touchée et qui m'a enseigné tout ce qui vaut la peine dans ce monde. Pour moi, tout ce qui vaut la peine, tout ce qui est merveilleux, tout ce qui est sage, m'est venu de lui. Et même, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup encouragée
à étudier l'homéopathie, qui me disait que l'homéopathie était une médecine très puissante qui pouvait même toucher les cellules sanguines. Euh, et c'était quelqu'un qui venait beaucoup, beaucoup dans mes rêves et très souvent venait m'enseigner, me répétait la même phrase encore et encore. N'aie pas peur, tu n'es jamais seul, je suis toujours avec toi. Il venait très, très, très souvent dans mes rêves me parler de... Enfin, il y a trop de rêves pour que je vous raconte tout, mais je vais y aller progressivement. Je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec la spiritualité de l'Inde, mais il était très proche d'Ananda Mohima, qui est une avatar euh, assez extraordinaire de l'Inde, euh, une avatar qui est un être, contrairement à un grand saint, un grand sage, qui est un être qui atteint une réalisation, un avatar, on dit que c'est une divinité qui s'incarne carrément. Et Ananda Mohima est, est une des personnes que mon maître Chidananda disait, il disait d'elle que c'est une des personnes qu'il a rencontrées dans sa vie qu'il ne considérait pas comme un être humain, mais comme un être divin, avec Ramana Maharshi. Et ces deux images, Chidananda et Ananda Mohima, ont été pour moi une figure euh, paternelle, une figure maternelle dans mon cœur spirituel. Euh, et puis, Chidananda, c'était mon Dadiji. Je l'appelais Dadiji parce qu'il me disait toujours, je t'aime comme ma propre fille. En fait, non, tu es ma fille. Euh, je suis ton père. Et il me le disait tellement souvent que j'ai fini par comprendre qu'en fait, ce qu'il nous disait, c'est que ça s'adressait en fait à tout le monde, c'est que notre euh, identité euh, réelle, elle vient de la divinité et notre père, notre mère, c'est ce qui est au-delà de l'univers et c'est cette force créatrice de l'univers qui nous a créés, c'est la source. Et quand il me disait ça, je comprenais que ma, mon identité profonde, elle venait de cette divinité-là et c'était à cette divinité que je devais m'identifier. Donc, je l'appelais toujours Daddy G. Euh, et c'est quelqu'un qui avait un impact assez profond dans ma vie. Je peux vous donner un exemple. Un jour, j'étais à une retraite et puis euh, j'ai marché sur une épine. Euh, J'étais à une de ces retraites qu'il donnait, puis on le voyait 3 fois par jour. Et puis j'ai marché sur une épine à midi. Je marchais avec mon amie Isabelle, puis je me suis rentrée une épine dans le pied, mais j'ai bien senti l'épine rentrer profondément dans mon pied. Mais j'ai senti en même temps une vague profonde de soulagement me rentrer dans le corps. Et j'ai retiré l'épine, je l'ai regardée et j'ai senti ce soulagement-là et je l'ai jeté en disant, ah, quelque chose de pire aurait pu m'arriver. Et cet après-midi-là, on avait encore, comme tous les jours, une session de questions-réponses avec Swami Chidananda. Et puis, quelqu'un lui demande, est-ce que le maître spirituel peut avoir un impact sur le karma de son élève? Est-ce qu'il peut avoir un impact sur la vie de son élève? Et alors, Chidananda disait que oui, si ce maître est un maître réalisé, si c'est un sat guru. Guru, ça veut dire qui enlève la noirceur. Mais ici, c'est un sat guru, un maître qui est réalisé, c'est-à-dire qui est établi dans la conscience divine. Oui, il peut avoir un impact. Et puis, il nous a donné l'exemple de Sai Baba de Shridi, qui avait comme ça enlevé, euh, allégé le karma de son disciple avec un cauchemar.
Et puis, il regarde dans la salle où on était, puis il dit de la même manière, il regardait un peu partout comme s'il cherchait quelqu'un, il dit de la même manière, et son regard s'arrête sur moi, puis il dit de la même manière, il peut arriver que le disciple marche sur une épine, alors que son karma, c'était de se faire empaler du derrière à la tête, se faire empaler avec, vous voyez, avec le pic du derrière jusqu'à la tête. Et, et bien sûr, quand si j'essayais de lui en reparler, il me disait oui, 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 il reportait toujours ça à la vie, à la divinité, à plus grand que lui, mais jamais il prenait le crédit pour lui-même en toute humilité. Et et j'ai encore une reconnaissance infinie pour sa présence et son enseignement. Et Chidananda était très connu comme le Saint François d'Assise de l'Inde. Il était invité par les franciscains de l'Inde qui disaient si la réincarnation existe, cet homme-là, c'est Saint François d'Assise, c'est clair. Et, euh, et j'ai vécu une expérience vraiment très touchante et vraiment particulière que j'aimerais vous partager. Je vais prendre un peu d'eau. J'étais j'étais enceinte de ma fille. Enfin, je savais pas que j'avais une fille. J'étais sûre que j'étais enceinte d'un garçon. J'étais enceinte, en fait, j'étais enceinte, en fait, dès que j'étais enceinte, j'ai appelé Daddy pour lui dire, je l'appelle Daddy spontanément, j'appelle Daddy pour lui dire que j'étais enceinte. Pardon. Et puis, je lui dis, envoie-moi, s'il te plaît, une âme qui t'aime, qui aime la divinité, tu sais. Et puis, à 3 mois de grossesse, je fais un rêve euh, de Saint François d'Assise. Je fais un rêve où je marche dans une foule où l'herbe est très élevée et la marche est difficile. Et je vois au loin quelqu'un que je reconnais comme étant Saint François d'Assise. Je reconnais son visage et puis euh, et je veux aller vers la foule pour le voir. Et puis ce que j'espérais, c'est de voir son regard, de voir ses yeux. Et, euh, et la foule s'ouvre au fur et à mesure où il rentre dans la foule, la foule s'écarte. Alors, je vais me mettre vers la gauche pour le voir arriver, puis je ferme les yeux, puis j'espérais seulement voir son regard. Et il vient vers moi, il touche mes mains, et puis il me fait lever, et puis il me dit Ingrid, il dit, je me demande comment c'est qu'il connaît mon nom, mais je dis évidemment, il connaît le nom de tout le monde. Ingrid, Babaji m'a parlé de toi et il me parlait de Chidananda. Puis il m'a donné une petite fille. Il me met une petite fille dans les bras puis il me dit prends bien soin d'elle. Et cette petite fille et Saint François s'adoraient. Il y avait énormément d'amour dans leur regard et puis elle le regardait partir. Puis ensuite, après ce rêve-là, quelques jours après, j'ai su que Chidananda était à Assise à la fin du mois d'avril. Et j'ai eu la certitude que je serai à Assise à la fin du mois. Mais mon mental a vite repris le dessus parce que c'était impossible qu'à la fin du mois, je sois assise seulement pour 2, 3 jours. Là. J'étais enceinte et puis j'étais étudiante à la maîtrise à l'époque et dans un autre domaine complètement différent. Et c'était impossible que je sois assise. Mais euh, chose assez remarquable, c'est que Chidananda demande à son secrétaire de l'époque, Ramswarup, de m'appeler et de me demander si je serais à Assise à la fin du mois. Mais jamais, jamais Chidananda m'appelait pour savoir si je serais à Singapour ou au Japon ou partout où il voyageait. Même quand il venait à Montréal, il me demandait pas est-ce que tu vas être là? Il donnait des retraites aux États-Unis. Jamais, jamais, jamais il m'appelait pour savoir est-ce que tu vas être là à tel endroit. Euh, mais il demande à Ramswarup de m'appeler
pour savoir si je serai assise à la fin du mois. Et je dis à Ramswarouf que j'aime comme un frère. Et je lui dis, je peux pas être assise à la fin du mois, j'ai pas les moyens de me rendre assise pour 3 jours de conférence. J'aimerais beaucoup, beaucoup y aller. D'ailleurs, j'ai fait un rêve. Et puis, oui, 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 Swamiji, c'est. Et puis, il me dit, bon, d'accord, ça va. Et il me rappelle, une semaine plus tard, il me dit, Swamiji veut savoir si tu seras assise dans 2 semaines. Je dis, mais je ne peux pas aller assise là, dans 2 semaines, c'est pas possible. J'aimerais vraiment ça de tout mon cœur être là-bas. Ça me fend le cœur, mais je ne peux pas. Et d'accord. 3 jours après, il me rappelle, Swamiji veut savoir si tu seras assise dans 2 semaines. Là, je commence à me poser des questions. Là. Je suis un peu lente à comprendre, mais je commence, je commence à figurer. Je me dis, mais ouais, je dis, mais j'aimerais vraiment ça, mais je ne peux pas. Et dit, mais Swamiji dit que c'est bon pour toi d'être heureuse quand tu es enceinte. C'est pas bon d'être déçue. C'est pas bon d'être triste pour ta santé. Parce que je lui disais, ça me fait tellement de la peine. Il me rappelle une autre, la semaine suivante, puis il me dit, alors, est-ce que tu viens assise la semaine prochaine? Il dit, Swamiji dit que c'est très bien que tu sois assise parce que ça te ferait du bien. Donc, il organise pour que tu sois invitée. Tu es invitée à ses frais pour l'hôtel, la nourriture et tout. T'as rien à défrayer. Alors, je dis, ah, ok, alors j'ai bien hâte de voir comment la divinité va faire pour mon billet d'avion parce que si Swamiji veut que je sois assise, la semaine prochaine, il va se passer quelque chose et je pourrai aller à Assise la semaine prochaine. Et ce soir-là, le père de ma fille, mon copain de l'époque, entre à la maison avec le courrier dans les mains. Puis il avait une enveloppe d'Air Canada. Il me dit, ah, tiens, j'ai juste assez de points pour un voyage en Europe. Il dit, tiens, tu voulais pas aller à Assise? Puis le soir même, j'avais mon billet d'avion pour aller à Assise. Et ce qui était vraiment rigolo, c'est que dans le train, euh, je, on a fait un trajet de Rome à une ville, je me souviens plus. Je m'étais occupée des billets, je pense, Umbria ou quelque chose comme ça. Et c'était 1 heure de train. Puis ensuite, de ce point-là à Assise, je pensais qu'on avait une autre heure. Et quand j'étais dans le train, au bout de 10 minutes, je regarde et je vois cette ville et je dis, mais que j'avais jamais vue. Je me dis, mais c'est Assise, ça. C'est Assise. Et, et mon amie Isabelle et sa mère avec qui j'étais me disent, mais non, Ingrid, on a 1 heure de train à faire. Et c'est moi qui leur avais dit ça parce que c'est moi qui avais acheté les billets. Et puis je me suis dit, non, non, non. Ils disent, non, non, on a encore 1 heure de train à faire. Puis finalement, c'était assise. Le gars des billets, là, comme on l'appelle, le contrôleur du train, il crie, assis ici. Donc là, en panique, on a ramassé nos souliers, on a mis nos souliers, on a ramassé nos valises, puis on est sorti du train. Mais c'était un endroit absolument magique. Euh, et moi, je suis pas très catholique, mais les grands maîtres, les grands saints, les grands mystiques de quelque religion que ce soit, je les adore, je les admire. Et ce que j'admire beaucoup de Saint François, c'est que c'est quelqu'un qui a tout quitté, qui était d'une famille très, très fortunée, très riche, et qui a tout quitté parce que il avait autre chose, d'autres ambitions dans son cœur beaucoup plus élevées, qui étaient intérieures, qui étaient divines. Il a tout donné. C'était un être très, très, très mystique, très divin. Et la petite église que vous voyez, là, la petite chapelle, c'est une chapelle qu'il a totalement retapée. Elle était à l'époque dans une espèce dans une forêt et dans une swamp. Et il a retapé cette église de ses mains. Et autour, évidemment, la religion catholique ensuite a construit cette immense cathédrale. Mais c'est un endroit extrêmement mystique où, enceinte de ma fille, j'ai ressenti une présence extraordinaire
dans cette petite chapelle. Euh, c'était et ce qui m'a beaucoup touchée avec Chidananda, c'est que euh, moi qui le voyais toujours dans mes rêves me dire n'aie pas peur, je suis toujours avec toi, tu n'es jamais seul. Il m'a répété les mêmes paroles à Assise, le même visage, le même ton à un moment donné. Et je lui dis, mais tu sais que ça fait 5 ans, 6 ans que je te vois dans mes rêves et tu me dis exactement la même phrase. Et oui, 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 oui. Et ça, c'est les Cartieri à Assise avec ma fille Léna où on est retourné. C'était mon rêve de l'amener un jour à, à Assise. Et puis, ce sont les grottes où Saint François a passé des années en méditation dans les grottes, euh, un peu à l'extérieur, ben, dans la région d'Assise, en fait. Et, et, euh, et c'est drôle parce que dans mon rêve, cette petite que je portais s'appelait Sandra. Et quand Lena était petite, elle appelait ses poupées Sandra. Euh, et on ne connaissait pas de Sandra. C'était vraiment particulier. Et ça, c'est quand on est allé, quand j'ai pu l'amener pour la première fois à Assise. Ouais. Et le 25, 26, 27 août, j'ai fait des rêves d'Ama, 3 rêves de suite. Et dans un des rêves, le 27 août 2008, elle me faisait signe comme ça de, de venir vers elle. Elle m'a pris par la main et puis elle s'est assise avec moi pour méditer. Et ce qui m'a réveillée de ce rêve, ce matin-là, c'était un appel me disant que mon maître, Swami Chidananda, Dadiji, avait fait un ACV et qu'il était, il avait été réanimé et que là, il était dans le coma. Donc, j'ai, j'ai pris l'avion, je pense le lendemain ou le surlendemain pour aller aux célébrations de son anniversaire, euh, pas son anniversaire, de son Mahasamadhi. En fait, l'entité de son corps, on fait un anniversaire sur 16 jours, une célébration sur 16 jours. Et il y a des gens qui sont venus de partout, des grands saints, des grands sages de l'Inde, des personnalités. Tout le monde est invité, les sadhus, les gens très pauvres aussi sont venus recevoir des cadeaux qu'il avait fait préparer pour eux. Donc ça, c'est un arati, c'est une offrande de lumière sur le Gange euh, pour, en fait, en l'honneur de Chidananda. Et c'est C'est un, c'est un moment où j'ai compris dans ma vie qu'on pouvait vraiment mourir de chagrin parce que j'ai senti un craquement dans mon cœur et c'est l'homéopathie que j'ai dû prendre en très, très haute dynamisation en 50 000. J'ai pris du natrum muriaticum en 50 000 cas pour me remettre parce que je sentais vraiment mon corps dépérir du chagrin et en même temps en même temps, je sentais une gratitude infinie et je me disais que maintenant, je devais vraiment le retrouver intérieurement, retrouver sa présence dans mon cœur et vivre ce moment de détachement dans la vie qu'on doit tous vivre, de détachement du corps, parce que son enseignement principal, c'était que on n'est pas ce corps, hein. Euh, si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur lui, j'ai mis j'ai créé une page YouTube, Swami Chidananda Speaks. Je pense que vous allez le voir un petit peu plus loin, puis vous pouvez le voir parler. J'ai fait des montages vidéo d'une amie qui a voyagé avec lui pendant des années, puis qui l'a toujours filmé.
Et puis voilà. Donc maintenant, il faut je le retrouve au-delà de l'espace et du temps dans mon cœur. Euh, et là, je voudrais vous parler de mon papa physique, mon daddy G, papa, mon godfather. Et ça, c'est mon papa Michel, qui était d'origine haïtienne. Et là, c'est moi avec mon papa en Haïti, où quand j'étais petite, j'ai passé quelques années là-bas. Et puis, alors, on était aux pommes. Et je vous parle de ça parce que 1 an plus tard, euh, mon père, Michel, en 2009, fait un rêve où il voit ses propres funérailles. Et dans ses funérailles, il voit Swami Chidananda qui lui dit, je serai là. En fait, qui lui fait ressentir, il dit, j'ai l'impression qu'il me dit, je serai là pour le moment de ta propre mort. Et quelques mois plus tard, euh, mon père est décédé. Et c'est quand même fou parce que euh, il est décédé dans des circonstances assez particulières. Il est parti en canot. C'était au mois de novembre, c'était le 8 novembre. Il est parti en canot et le lac était assez froid. Il était gelé les jours précédents, gelé les jours d'après, mais ce jour-là, il faisait 15 degrés, puis il est parti sur le canot et on a retrouvé le canot, puis on a retrouvé son corps que le lendemain. Et pendant 2 semaines, je méditais matin et soir et je disais dans ma méditation à Dadiji et à Ma, je ne peux pas croire que je ne saurai jamais ce qui s'est passé. Est-ce qu'il a appelé à l'aide? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il a souffert? Est-ce qu'il a eu un arrêt cardiaque avant, puis il est juste mort, puis il est tombé à l'eau? Qu'est-ce qui est arrivé? Puis j'arrivais pas à concevoir que je vais jamais savoir ce qui lui est arrivé. Je pouvais pas, très, très sincèrement, je parlais à Amma et à Chidananda, je leur dis, mais je peux pas croire, là, je peux pas accepter le fait que je saurais jamais ce qui m'est arrivé. Et ce qui est assez merveilleux dans tout ça, est-ce que je vous en parle parce que c'est pour vous dire que il n'y a rien d'impossible pour, pour la, pour la vie, pour la force de la vie. Parce que 2 semaines plus tard, euh, en fait, ça faisait 2 semaines que je posais la question, puis au bout de 2 semaines, le jour où j'ai poussé son corps dans la crémation, il y a une patiente à moi qui vient me consulter et, et qui voit mon père. Après la consultation, elle me dit, il y a un homme à côté de toi, il a froid. Il a froid comme s'il était dans l'eau froide. Et puis, elle me dit, il est, il est mort dans l'eau froide. Dans un canot. Oui, il me dit un canot rouge. Et elle me dit, il, il a, il a, il a reçu l'autorisation de lumière divine de venir te dire ce qui s'est passé, parce que tu voulais savoir ce qui s'est passé. Et il a eu l'autorisation de venir te parler pour te dire ce qui s'est passé. Et cette dame m'a tout raconté, tout ce que je voulais savoir, qu'il était parti voir les oiseaux. En effet, il avait laissé un livre d'oiseaux sur la table. Et il était parti autour du lac et puis il a vu un gros oiseau passer et puis il a fait un mouvement brusque, il est tombé à l'eau, il était surpris que le moment de sa mort était venu. En tout cas, elle m'a tout raconté. Mais ce qu'elle m'a dit aussi, c'est que elle m'a dit dans quelques mois, tu vas retourner dans le pays de ton père. Alors, je lui dis, mais dis-moi pas que même mort, il va insister pour que je retourne en Haïti parce que ça faisait des années ça faisait 13 ans qu'il insistait pour que je retourne en Haïti avec ma fille.
en vacances, mais je voulais pas du tout y aller parce que je trouvais que c'est pas du tout sécuritaire. Donc, je préférais que lui vienne. Mais moi, je voulais rien savoir de retourner en Haïti. C'était beaucoup trop dangereux. Ma dernière expérience avec ma fille avait été euh, assez stressante. Donc, je lui dis, mais dis-moi pas que même mort, il va insister pour que je retourne en Haïti. C'est pas possible. Elle me dit, il rit, mais il te dit qu'il va se passer quelque chose et tu vas retourner plusieurs fois. Et 2 mois plus tard, il y avait le tremblement de terre en Haïti en janvier 2010. Et puis, Amma voulait faire un orphelinat dans la maison de mon père. En fait, j'ai contacté Dayam Rita. Non, ça c'est pas Dayam Rita. Attendez, où est Dayam Rita? Bon, on va être plus loin. J'ai contacté Dayam Rita, qui est le président de l'organisation d'AMMA en Amérique du Nord. Comme ils allaient, AMMA est très, très, très investi dans des œuvres humanitaires. Donc là où il y a des catastrophes, elle va aider. Donc elle apportait beaucoup, beaucoup de médicaments, beaucoup d'aide humanitaire en Haïti. Donc j'ai dit à Dayam Rita, si tu veux, il y a la maison de mon père, puis elle est encore debout, tu peux aller rester là-bas. Et finalement, euh, il y est allé. Euh, et puis, c'était déjà assez extraordinaire parce qu'il me disait qu'il faisait des pujas, des cérémonies dans la chambre de mon père. Et il m'a dit que Amma était intéressée à faire un orphelinat dans cette maison. Donc, je suis allée en Haïti avec des homéopathes aussi, tant qu'elle est en Haïti. Il y a plein de gens qui souffrent, beaucoup de gens blessés. Donc, il y a des homéopathes aussi, des médecins, euh, des naturopathes qui allaient travailler dans les rues pour apporter des soins. Donc, je me suis joint à eux. Ils sont tous venus à la maison de mon père, à la montagne. Et puis, donc ici, on voit Édouard Broussalian, que vous connaissez peut-être, dont le père aussi était homéopathe. Ils ont publié des répertoires. Ils sont des homéopathes très connus. Édouard Broussalian, qui a été d'une aide extraordinaire pendant le Covid parce que c'est lui qui a découvert que ammonium carbonica était un super remède pour soigner euh, le Covid. Et c'est un remède qu'on a énormément distribué, mes collègues et moi. Il y avait aussi euh, Robin Murphy. Il y avait des équipes ici en bas, des moines qui étaient en Haïti, qui sont aussi homéopathes, qui venaient chercher des remèdes parce qu'on avait reçu beaucoup de remèdes aussi en don. Il y avait Homeopaths Without Borders, Homéopathes sans frontières qui étaient là. Il y avait Lauren Chittin aussi qui est venue réaliser son film Just One Drop. Elle a fait plusieurs images en Haïti. Donc, on se retrouvait tous là. Et puis, il y avait aussi les équipes d'AMA. On faisait l'organisation de l'orphelinat. Et on travaillait aussi dans les rues. On avait des tentes de fortune, des cliniques de fortune. Et puis, on allait soigner les enfants qui souffraient beaucoup de dysenterie, de déshydratation, euh, il y avait des gens blessés, mais on soignait pas les gens en premier traumatisme parce qu'ils avaient déjà été vus, mais ce qu'on voyait, c'était des gens qui avaient des séquelles, des traumatismes crâniens, qui n'arrivaient plus à marcher droit, qui n'arrivaient plus à dormir, qui avaient encore des nausées. On voyait beaucoup de gens qui avaient des troubles respiratoires à cause de la poussière, des infections aux yeux. On voyait beaucoup d'enfants, des bébés déshydratés, le manque d'accès à l'eau. On commençait à avoir beaucoup de signes de diarrhée, vomissements. Plus tard, j'ai vu plusieurs personnes atteintes du choléra à distance parce qu'il y a des gens avec qui j'avais laissé des remèdes. Donc, il y a des gens à qui je laissais des remèdes qui pouvaient soigner les gens atteints du choléra. Et attendez, j'en suis où là dans mes photos?
Donc, cette année-là, comme l'avait dit la dame qui voyait mon père et qui m'avait dit que je retourne en Haïti, j'y suis allée 4 fois cette année-là pour l'orphelinat aussi, puis pendant que j'étais là pour l'orphelinat, ben, j'en profitais aussi pour travailler dans les rues parce que quand on voit des gens malades, des gens souffrant de toutes sortes de traumatismes, l'homéopathie peut, je sais pas si vous êtes familier avec l'homéopathie, mais c'est une médecine qui soigne de tout. Elle soigne les traumatismes physiques, euh, les, les maladies chroniques, les douleurs chroniques. Euh, donc, la variété de troubles qu'on a vus là-bas c'était assez phénoménal et l'efficacité de l'homéopathie ne nous déçoit pas. C'est, c'est, c'est quand même merveilleux d'avoir une médecine aussi puissante, aussi efficace. Et je vous ai mis cette photo de l'équipe de tournage parce qu'il y avait Laurel Chittin, qui était la réalisatrice de ce film, Just One Drop, qui se plaignait très souvent de ne pas pouvoir comprendre les gens en français, en créole. Moi, je parlais créole parce que j'ai passé beaucoup de temps en Haïti. Mon père était haïtien, on se parlait français, mais en Haïti, j'ai appris le créole. Donc, je pouvais parler créole là-bas. Je parlais français, mais Laurel, qui est américaine, ne pouvait pas parler. Puis, très, très souvent, elle me disait à quel point elle trouvait ça frustrant. Puis, à un moment donné, on arrive près du palais présidentiel que vous voyez ici. Je suis avec un journaliste qui était là dans notre équipe et on était près du palais présidentiel qui était euh, assez abîmé. Puis, et là, à un moment donné, je vois Laurel à côté de nous qui, qui fait des mouvements, puis avec des gestes avec ses mains. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que Laurel connaissait très bien le langage des signes. Et la dame qui est ici avec le t-shirt orange, en fait, c'est là que Laurel l'a rencontrée. Et elle disait que les gens qui étaient interprètes pour eux avaient été tués dans le tremblement de terre. Une grande partie de leur équipe de soutien avait été tuée dans le tremblement de terre. Donc, ils étaient très isolés parce qu'ils ne pouvaient pas communiquer avec les gens. Et là, on est arrivé là et Laurel a pu communiquer avec eux. On les a aidés de- à plusieurs niveaux. En fait, elle a pu débloquer beaucoup de choses pour eux par la communication en les mettant en contact avec d'autres personnes. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans ce village, il y avait une très forte dysenterie et c'est Laurel qui a pu euh, demander aux gens leurs symptômes. C'est elle qui faisait mon interprète cette fois et elle a pu leur demander les symptômes spécifiques, ce qu'ils avaient comme douleur, comment ils sentaient les douleurs, comment ça se passait. Et on a pu soigner les gens finalement grâce à Laurel euh, parce qu'elle a pu nous faire la traduction, l'interprétation. C'était absolument extraordinaire comment on s'est retrouvés à cet endroit-là par pure magie et puis distribuer les granules et puis leur laisser des galons d'eau avec des granules dedans. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais l'homéopathie peut être distribuée dans des grandes quantités d'eau. On ajoute un petit peu d'alcool pour conserver l'eau et en secouant bien, 5 granules dans un gallon d'eau, par exemple, et on secoue très bien, ben, chaque goutte de cette eau devient une dose du remède. Donc, c'est pour ça c'est comme ça que j'ai pu, en fait, soigner des centaines de personnes avec très peu de granules, euh, parce on pouvait distribuer le remède dans l'eau. C'est génial. Et je vous ai mis une petite photo de ma nana. Nana, c'était ma nounou quand j'étais petite. Et il s'est passé quelque chose d'assez magique dans mon cœur parce que quand j'étais à Port-au-Prince, dans le premier séjour, je suis allée euh, sur la route de Delma, là où j'avais vu Nana la dernière fois. Et
je la cherchais, puis je la trouvais pas. La maison où je l'avais vue tenait encore. Non, pardon, elle était écrasée et c'était difficile d'identifier laquelle était laquelle et je la trouvais pas. Et je demandais autour, est-ce que vous connaissez Nana? Pas moyen de la trouver. Et je me suis assise au bord de la route et je me suis assise en silence et puis j'ai parlé à Chidananda, j'ai parlé dans mon cœur et j'ai dit, où est Nana? Où est Nana? Est-ce qu'elle est encore en vie? Où est Nana? Puis je posais la question comme ça. Et puis il y a quelqu'un qui vient me voir, puis qui dit, est-ce que tu dis Nana? Tu cherches Nana? C'est Nana, ou après les comme ça? On peut chercher Nana? Elle me dit en créole, tu cherches Nana? Je dis, ouais. Elle me dit, ah, viens, je vais t'emmener là où les gens la connaissent. Ah non, je suis allée dans une maison où ils m'ont dit qu'elle a réussi à sortir juste à temps avant que la maison s'effondre derrière elle. Ils m'ont expliqué où elle était, à 3 heures de route. Donc, je suis descendue dans la vallée rencontrer Nana, que j'ai trouvée assise là. Et puis, je lui ai pris la main, je caressais son visage, je lui faisais des bisous. Puis elle me dit, ah, mais c'est qui en créole? Elle me dit, c'est qui le monde ça? Elle me dit, qui c'est qui me caresse comme ça? Qui es-tu? Je dis, Nana, c'est moi, Ingrid. Puis elle avait des larmes. Elle me dit, oh, ma petite, mon bébé. Et puis, j'ai ramené Nana à la montagne avec moi pour ces 2 semaines. Puis, je l'ai gâtée un petit peu. C'était, c'était assez merveilleux. Et puis, ensuite, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que, en fin de compte, euh, Amma a décidé de ne pas faire d'orphelinat dans la maison pour toutes sortes de raisons, mais plutôt de parrainer des enfants. Donc, dans cette école où les enfants étaient parrainés, pardon, c'était une école qui a été fondée par une femme absolument extraordinaire que je trouve merveilleuse, une vraie sainte, Florence, qui se dévoue corps et âme, mais corps et âme pour les enfants, une femme d'une intégrité. Et j'ai envoyé, avec l'aide de mes amis, de mes collègues, de mes patients, euh, beaucoup de livres en Haïti pour monter une bibliothèque. Parce que en Haïti, dans les écoles, il n'y a pas de bibliothèque, il y a pas d'accès aux livres comme ça. Donc, mes patients étaient tellement motivés, tellement généreux. Je leur disais sur Facebook, coucou, je fais une collecte de livres pour les enfants en Haïti qui veut participer. Puis on envoyait, je me retrouvais à la maison chez moi avec des dizaines et des dizaines de caisses et des maisons de distribution et des maisons d'édition, pardon, et même des librairies, la librairie Lire et relire à Laval. Il me disait, tu viens, tu prends les livres que tu veux. Et on a monté une bibliothèque pour l'école. Et en fin de compte, Amma, malheureusement, a été obligée euh, par le gouvernement, pour toutes sortes de raisons administratives, d'arrêter de parrainer les enfants. Donc, j'ai dit au bout de 7 ans, donc j'ai dit à Florence, t'en fais pas, elle va pas les laisser tomber. Euh, et en fin de compte, oups, pardon, en fin de compte, avec mes patients, avec mes amis, on a pris la relève et ce sont mes amis, mes patients qui ont pris la relève et qui ont parrainé des enfants, dont une en ce moment est en Chine, Farhana, qu'on voit ici sur la photo. Attendez, on voit ici Farhana que j'ai enregistré parce que sur la page Send Me to School Haïti euh, euh, sur Facebook, euh, on a créé une page, un site internet en tout cas pour parrainer les enfants. Et Farhana, qui était parrainée par des amis à moi, est aujourd'hui en Chine, étudiante en médecine. C'est la première enfant chez elle à terminer les études
aller à l'école, a terminé des études secondaires et elle était tellement brillante qu'elle a reçu une bourse pour aller étudier la médecine en Chine. Donc, la première année, elle a étudié le mandarin et elle étudie en ce moment, elle rentre en quatrième année de médecine en Chine où elle étudie en mandarin. Il y a d'autres élèves qui ont terminé l'infirmerie, l'ingénie, enfin, et c'est assez extraordinaire. Et évidemment, ben, je pratiquais aussi l'homéopathie avec les enfants, avec Florence. Partout où je vais, j'ai toujours, toujours mes, mes cobayes, mes gens qui sont volontaires pour se faire traiter, recevoir des granules. Florence, est-ce que tu es là? Je ne sais pas si Florence est avec nous aujourd'hui. Ah, je suis là, beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Allô, Florence! Tu as vu l'annonce sur Facebook? Ah, je suis contente. Où es-tu, Florence? Est-ce que tu es à Miami ou en Haïti en ce moment? Tu m'entends? Je t'entends. Tu es où en ce moment, Florence? Je suis à Miami. Oh, tu es à Miami. Ça va? Beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Oh, qu'est-ce qui se passe, Florence? Raconte-moi. Les mêmes histoires, les mêmes histoires, les mêmes histoires. On ne sait pas si on pourra ouvrir l'école encore cette année. Les bandits ont recommencé à attaquer. Oh, oh, Et en t'entendant raconter, en t'entendant raconter tout ça, ça me montre tout le chemin parcouru ouais, et, et cette ouais, incertitude tout le temps de savoir si on pourra continuer, si les enfants pourront continuer à aller à l'école. ouais, Et ouais, ça fait remonter toute cette émotion-là. Mais ça va passer. ouais, ouais. C'est, c'est dur. C'est dur. Mais ça va, ça va. C'était tellement, tu sais, tu m'as fait revivre Oui, bien sûr. cette lueur d'espoir que tu avais apportée au lendemain du Mm, tremblement de terre et qui a mhm. permis à l'école de traverser cette C'est épreuve Amma qui a aussi. apporté tout ça. C'est Amma qui a Oui, oui, apporté oui, ça. oui, Ouais, oui. Quand je dis toi, je parle ouais. de la messagère. Ouais, Mais je ouais, sais bien que c'est le divin, c'est Amma. ouais, bien Oui, sûr, bien sûr. J'ai, ouais, il y a tellement de choses que je voudrais partager. Mon Dieu, j'ai qu'une heure et demie pour vous parler, mais il y a tellement de magie dans tout ça. D'ailleurs, sur Facebook, l'école ne s'appelle plus Send Me to School Haïti parce que l'école, pardon, la page Facebook s'appelle École Anonyme parce que j'ai même dû changer le nom de la page Facebook pour protéger Florence, l'école, les enfants de mhm, menaces, de kidnapping. Si les oui. gens savent que, si les gens s'imaginent que Florence reçoit des millions de parrainages, ils vont kidnapper les enfants, ils kidnappent les enfants En ce moment, les écoles se font menacer euh, on De demande des kidnapping de on redemande des professeurs. rançons, oui, on redemande des rançons aux écoles au risque de faire brûler leur école. En fait, c'est horrible. Ouais, je suis tellement désolée, Florence. Je pense très souvent à toi. Tu es venue rencontrer Amma à Toronto, tu te souviens? Oui, oui, oui. C'est magique. Et ce Ça que a j'ai été trouvé une rencontre magique, extraordinaire, oui, ah ouais, ouais, magique. ouais, 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 Et je suis restée imprégnée d'elle, je pense, deux ou ouais, trois mois. ouais, 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 ouais. Et ce que je trouve magique aussi, Florence, c'est que quand je t'ai rencontrée, tu te souviens quand on est allé à ton école pour te présenter à Ma et qu'elle voulait parrainer et tout, je te disais, c'est drôle, mais je te sens comme de ma famille, Florence. Je te sens comme si tu étais de ma famille. Et tu me disais, ah, Ingrid, tu dis ça à tout le monde. Je dis, non, non, j'ai comme un sentiment qu'on est comme reliés comme de la famille. Et imaginez-vous que bien des années plus tard, j'étais avec ma tante à Miami et ma tante me demande, Ingrid, est-ce que Florence, sa maman,
comment s'appelle sa maman déjà? Denise, Est-ce que sa maman s'appelle, Denise. est-ce que sa maman s'appelle Denise? Je dis, ben attends, je vais demander à Florence. Puis je dis, oui. Elle me dit, ben, Florence, Jean-Louis, euh, sa maman venait jouer avec ton oncle et ton papa parce qu'ils étaient cousins. Cousins, ils étaient cousins comment donc, Florence? Ils étaient cousins, oui, ils étaient tous du Cap. Cousins, ils étaient Et du trou du Nord, ils étaient cousins du germains, Nord, ils étaient tous cousins. du Cap haïtien et Ouais. ils étaient cousins. Et Oui, ils étaient parentés. Donc, je n'avais oui, pas tort, oui, Florence, quand je te disais que je te sentais comme comme de la oui, famille. oui, oui, oui. C'était assez magique, hein? Et puis, on a beaucoup travaillé aussi en homéopathie avec les enfants, avec la prévention des maladies, avec, Oui. enfin, mais bon, l'homéopathie, c'est toujours magique. Et puis, la belle Farhana ici, qui est en Chine en ce moment, Oui, oui, je sais pas si elle a pu se joindre à nous, je sais pas si elle a vu l'annonce sur Facebook, mais elle travaille fort, hein? Elle travaille très fort. oui, Florence, merci infiniment de ton partage et puis bon courage. oui, Bon courage. Je sais que tu devais aller à Miami pour l'école aussi, enfin pour tout. Enfin, mais je t'embrasse fort. mais oui, allez. Et euh, alors ensuite, ça me touche tellement d'avoir parlé à Florence. Euh, en 2015, en avril 2015, je me suis retrouvée au Népal. J'étais en Indonésie avec ma fille. Et puis, euh, Andrew Lustig, que j'ai rencontré en Haïti, qui a maintenant l'organisme Global Outreach Doctors, m'appelle pour me demander d'aller travailler avec eux au Népal parce qu'il y avait un tremblement de terre là aussi. Donc, euh, c'était... je pense beaucoup à Florence en ce moment. Je pense à toi, Florence, je t'aime fort. Euh, ouais, c'était le Népal, c'était de belles rencontres d'un peuple tellement doux, tellement aimant, tellement gentil, tellement accueillant. Et, euh, et là, il se sont passées des choses vraiment merveilleuses dans ma vie. Euh, je travaillais avec l'équipe bon, il y avait toute une équipe de, de, de canine, l'équipe de chiens de secours, les ambulanciers, les médecins, les logistiques, les experts en logistique, et on travaillait dans les montagnes, on montait là où le ministère de la Santé nous envoyait soigner les gens qui n'avaient pas eu accès à des soins de santé, et surtout, on attendait impatiemment des hélicoptères pour aller chercher des moines bouddhistes dans les montagnes à un endroit spécifique. Et, euh, et puis, à un moment donné, on était très haut, très, très haut dans les montagnes. Et puis, on nous dit que la pluie arrive, et une pluie très, très forte qui s'en vient, puis qu'il faut vraiment qu'on descende tout de suite parce que les routes allaient devenir boueuses, et puis c'était extrêmement dangereux, les précipices et tout. Donc, et je me souviens, je suis allée dans la montagne, je suis allée face aux nuages qu'on voyait s'approcher. Et je pensais à Mal, je pensais à Davidji, puis je leur disais, oh non, on peut pas avoir de la pluie maintenant, il y a trop de gens à soigner, on peut pas se sauver comme ça, puis les laisser comme ça n'a pas de bon sens. On a fait 2 heures de route pour monter en altitude, on peut pas les laisser comme ça. Faut que la pluie s'en aille, faut que la pluie s'en aille, c'est pas possible. Allez-vous-en les nuages, allez ailleurs, allez regarder les nuages, dit Davidji, faut que les nuages s'en aillent ailleurs, s'il te plaît, Ma, pousse les nuages qui s'en aillent ailleurs. Et
très rapidement, en 10 minutes, les la pluie, les nuages ont complètement changé de direction. Les nuages se sont dissipés, puis sont partis dans une autre direction. Puis au-dessus de nous, il y avait du soleil et on a pu rester très longtemps ce jour-là. Et ce jour-là, j'ai rencontré un petit garçon. J'aimerais partager cette histoire pour vous expliquer aussi comment fonctionne l'homéopathie uniciste quand on travaille en profondeur avec la causalité qui est un élément, euh, euh, qui est un, la causalité qui est un des principes de base de l'homéopathie. Euh, Quand on fait des consultations qui durent 2 heures, 3 heures, on va vraiment chercher en profondeur la causalité, les symptômes globaux, les symptômes spécifiques de la personne. Et je rencontre un petit garçon en consultation et avec la traductrice, le petit garçon souffre d'une bronchite sévère. Et je demande au père s'il a déjà eu des troubles respiratoires. Non, jamais. Et je demande au garçon, quand est-ce que tu as commencé à tousser? Il dit, le jour du tremblement de terre. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce que vous penseriez qui se passe quand on vit un tremblement de terre? À votre avis, qu'est-ce qu'on peut vivre comme choc? Qu'est-ce qu'on peut vivre comme traumatisme quand il y a un tremblement de terre? Alors, je demande au garçon, qu'est-ce que tu as vécu? Il me dit, j'étais dans les champs et j'ai eu très peur. T'as eu peur de quoi? Qu'est-ce qui t'a fait peur? Il dit, ben, j'ai eu peur pour ma grand-mère, euh, j'ai eu peur qu'elle souffre, j'ai eu peur qu'elle ait mal, que la maison soit tombée sur elle. Et j'ai ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, ben, j'ai commencé à courir et c'est là que j'ai toussé. Et j'avais très, très peur parce que je courais vite pour aller vers elle parce que j'avais peur qu'elle ait mal puis qu'elle souffre. Et quand il est arrivé à la maison, la maison était effondrée, sa grand-mère était morte, malheureusement. Et parce que le petit garçon a développé des symptômes à la suite d'un choc, mais le choc qu'il vivait, c'était la peur de la souffrance de quelqu'un d'autre, et l'intolérable de la souffrance de l'autre. J'ai donné phosphorus que j'ai mis dans une bouteille d'eau. J'ai secoué, j'ai dit au père, donne-lui un petit bouchon. Euh, les mots anglais se mélangent dans ma tête. Donne-lui un petit bouchon d'eau toutes les 10 minutes et reviens me voir dans 1 heure. Et dans une heure plus tard, on a réexaminé ses poumons et la bronchite était partie à 90%. Et ses poumons étaient presque complètement clairs. Donc, il a pu continuer de prendre phosphorus et puis il a été soigné. Il a pu éviter les antibiotiques que le médecin qui était avec moi voulait lui donner. Des gens d'une grande ouverture, ce médecin me disait, bah, moi, je lui donnerais des antibiotiques, toi, tu lui donnerais quoi, Ingrid? Et puis, c'est là qu'on a posé les questions et puis qu'on s'est rendu compte que le phosphorus était vraiment approprié pour lui. Donc, il a pu éviter ces antibiotiques. Et puis, ici, ben, il y a quelqu'un qui avait un abcès, donc soigner soigner les troubles chroniques aussi dont les gens souffraient parce c'était pas nécessairement que des blessures de traumatisme du tremblement de terre, mais c'était aussi un manque d'accès pour plusieurs à des soins médicaux. Donc, pendant qu'on était là, on pouvait les soigner. Puis avec l'homéopathie, prévenir l'infection euh, de, de cet abcès, de cette intervention. Voilà. Est-ce que j'aimerais savoir, prendre une petite pause de 3 minutes pour vous demander si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions sur ce partage jusqu'à présent? Est-ce que vous voulez, est-ce que vous voulez, vous pouvez, je pense, ouvrir votre micro. Quelqu'un a des questions, des commentaires?
Non. Est-ce que vous arrivez à... Vous n'arrivez pas à... Jean, est-ce que c'est possible de débloquer le micro? Est-ce que les gens peuvent Oui, activer leur... peut-être à travers le chat, peut-être poser la question en l'écrivant, peut-être, si vous voulez. Sinon, on peut continuer, puis peut-être reprendre les questions à la fin. D'accord, d'accord. Sur le chat, d'accord. En Vous bas à m'entendez, droite. non? C'est ça. Ah, j'entends quelqu'un. Oui, voilà. Vous m'entendez bien ou ça grésille parce que j'ai un problème On là? vous entend bien. Oui, j'entends bien. D'accord. Est-ce que c'est Doudoum? Oui, dedans, voilà, c'est ça. Ça Oui, va? ça va Bon, moi, bien, merci. j'ai pris un peu en retard la réunion. J'ai mon Salut. écran là pour vous regarder, il faut que je regarde là. Pour vous voir, il Mhm, faut que je regarde là-bas. Bon, ben, c'est intéressant, toutes ces expériences, bien sûr, on en a peut-être plus ou moins personnellement. Moi, j'ai des expériences comme ça après la mort avec ma femme. Tout à fait. Ah bon? Oui. Voilà, d'accord. Ok. Ah, il y a un micro. Oui, oui. Quand elle est Allô? décédée, vous Attends. m'entendez? Oui, je vous entends, Doudoum. Ouais. Voilà, racontez ça maintenant et pourquoi pas, je ne sais pas. Je peux au moins raconter une anecdote, peut-être. Allez-y, je t'en prie. Alors laquelle? Parce qu'il s'est passé trois choses importantes. Euh, la première, c'est le soir même de sa mort. Elle est morte le matin de bonne heure à côté de moi, suite à un cancer, hein. Donc c'était en phase terminale. Et donc j'ai vécu ma journée avec toute la famille. Moi j'habitais Marseille. La famille de Jacqueline qui était descendue avec tous ses frères et sœurs, c'était la plus petite. Elle avait cinq frères et sœurs. Donc voilà, et mes parents aussi qui étaient là, enfin ma mère, mon père était déjà absent. Et donc, et voilà, on vit la journée. Et le soir, en allant me coucher, je me suis posé une question. Je veux dire Mhm, que je me suis dit, mais je me suis assis sur mon lit, le bord de mon lit, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et instantanément, dans mon esprit est venu comme une question, comme si on m'avait parlé. On ne m'a pas parlé, c'est pas Jeanne d'Arc, quoi. Mais j'ai entendu une signification. On me demandait de chercher quelque chose, de regarder quelque chose. Donc je regarde, il y avait la bibliothèque en face de moi, une petite bibliothèque. Non, je cherchais partout, pardon, sur les murs, sur les tableaux, qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir. Mais j'étais tellement écroulé en moi, quoi, tellement que j'ai dit tout haut, c'est pas possible, je peux pas chercher, quoi, quelque chose à voir. Et donc, c'est comme si j'abandonnais et je me tourne vers la tête du lit pour aller me coucher. Et mon regard passe dans la bibliothèque qui était juste devant moi, à 1 mètre, et je vois un livre. En fait, je ne vois pas un livre. Je- Quelque chose me fait revenir en arrière, et je vois le livre. Et le titre, c'était Votre jeu avec le mort. Mais instantanément, quand j'ai vu le titre, j'ai compris que ce n'était pas ça. C'était un livre sur le bridge. Or, ni Jacqueline ni moi, on jouait au bridge. Et donc, je prends le livre, je l'ouvre vers la fin, une page, 2 pages. Je commençais par la fin, un peu vers la fin, quoi, au hasard. Et là, je me dis, mais Jean, j'ai pas envie, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Comme pour la recherche au début, je pouvais pas chercher. Et là, je laisse les pages couler, donc de la fin un peu vers le début, et ça s'arrête sur une page. À gauche, c'était une page blanche, et à droite, c'était une page avec une carte qui faisait toute la page. Et je vois inscrit quelque chose, et je sens qu'il faut que je lise. Je lis, et là, je vois une phrase qui m'a beaucoup touché à l'époque, mais je ne l'ai pas compris tout de suite. Mais elle m'a touché quand même. C'est dans le souffle, la suite, virgule, la suite, point de suspension. Là, je me suis dit, c'est incroyable. Moi, j'avais fait de la méditation avec un maître indien pendant des années, avec elle, et je m'étais écarté de ça parce que j'avais compris que la sensation que je ressentais était fausse. J'étais sûr de moi à 100%. Et je me suis dit, est-ce que Jacqueline veut que je retourne à la méditation? Peut-être, hein, c'est pourquoi pas. Mais je dis, c'est pas ça, je ne comprends pas. Il m'a fallu quelques semaines pour comprendre. mhm, Ma question était, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? La réponse mhm, était dans le souffle, la suite.
dans la vie là-dessus. Continue à vivre, vis ta vie. Mhm. Voilà, Ouais, ça c'était, ouais, ouais. c'est quand même incroyable Merci. parce que quand je raconte Ouais, ça, pour moi, ça paraît naturel, normal, ouais, normal. Voilà, c'était ouais, normal. ouais. Pourtant, c'est pas tout à fait normal, mais pour moi, c'était normal. Et j'ai vécu deux autres choses comme ça remarquables avec elle aussi, dans les C'est semaines qui vont merveilleux. suivre. Mais déjà, celle-là, elle est belle, quoi. Merci beaucoup. Merci de ce Voilà, partage. Merci beaucoup. merci. Est-ce que, Anne-Marie, tu avais une question? Ah, il faut il faut activer le micro, Anne-Marie. Ok. Ah, là, c'est bon? Tu m'entends? Est-ce qu'on m'entend? Oui, je t'entends bien. Bonjour, Anne-Marie. Bonjour Ingrid. Alors, je tiens à te dire merci pour ce beau partage et je voulais aussi signifier que tu m'as déjà fort aidé il y a longtemps. Ah, Et non, non, t'as vraiment, non, c'est vrai, c'était assez spectaculaire. Bon, je vais pas m'étaler là-dessus. non, Et non, non, s'il te plaît. non, 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 Ça non, me non, gêner. non, non. Et puis, moi, ce que je voulais, je veux pas prendre trop de temps de parole, c'est que je voulais savoir si tu pouvais faire un webinaire sur les remèdes d'urgence. Ah, Et ben justement, j'en parlais tout à l'heure avec Jean. C'est ah drôle. voilà. Ben oui, Et je vais en parler avec Jean. Ouais. voilà, moi, ça Ça m'intéresserait fait bien. beaucoup. Et aussi sur les remèdes familiaux en Ouais, général, parce que ok, ça peut toujours bien servir. ok. Et en tout cas, tu sais, je connaissais pas tout cet aspect de ta vie parce que tu n'es pas très bavarde, tu te mets pas trop en avant, mais franchement, je suis positivement impressionnée. C'est vraiment beau, très très beau ce que tu Ah, as fait. merci. Mais ce qui est beau, ce qui est extraordinaire, c'est le lien intérieur qu'on a, hein, qu'on a tous, ce lien avec la divinité qui est en nous tous. C'est- pour moi, c'est un moteur, c'est la toile de fond de ma vie, puis c'est le grand amour de ma vie avec ma fille et maintenant mon gendre, ma petite famille. Mais ouais, c'est ça qui, c'est vraiment extraordinaire. Ben merci. Est-ce qu'on continue? Êtes-vous prêt à continuer? Ah, je vous ai emmené au Népal, je vais vous emmener un petit peu en Polynésie, je pense, après. Merci, je disparais. Merci beaucoup, Anne-Marie. Non, non, disparaît pas, reste avec Non, nous. non, je disparais vocalement. OK. Alors, où est-ce que je t'ai rendu? Je vais repartager l'écran. Tap, 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 tap. On était rendu ici, on était au Népal. Et puis, attendez, je vais regarder mes petites notes parce que je me fais des penses bêtes. Parce que vous savez, là où je suis en ce moment, il est 3 heures du matin. Et qui dit fatigué, dit cerveau qui a du mal à penser. Moi, je me suis fait un petit pense-bête pour pas oublier. Ah oui, c'est vrai, je voulais absolument vous partager quelque chose de fabuleux qui m'est arrivé au Népal. Attends, comment je fais ça? Attendez, il faut que je mette ça comme ça. Voilà. Alors, ça faisait 3 semaines que j'étais au Népal. Et puis, on attendait l'hélicoptère pour aller chercher les moines bouddhistes. Et puis, il arrive un truc vraiment particulier. En descendant de la montagne, une des journées en descendant d'une des montagnes, où on montait très très haut en montagne, qu'on redescendait à notre hôtel, qui tenait encore. Euh, on était au restaurant avec l'équipe, puis j'entends une mélodie au restaurant qui me fait énormément penser à mon père Michel. Un air de Chopin. Puis, ce qui est étrange, c'est que cette mélodie-là rejoue en boucle. Avant ça, c'était de la musique populaire, la musique, c'était pas de la musique classique. Puis là, il y a cette musique classique qui joue dans le resto, puis elle joue encore, comme si la musique était coincée dans- sur la playlist. Puis elle rejoue encore, puis elle rejoue pendant 20 minutes. Mais plus ça jouait, plus j'avais l'impression que mon père était juste là devant moi puis qu'il voulait me dire quelque chose. Et cette nuit-là, je rêve à Dadiji, je rêve à Chidananda. Et je me souviens
pas tellement de mon rêve. Je me souviens seulement de rideaux, de grandes fenêtres de rideaux qui sont secouées dans le vent par une tempête et qui me dit va-t'en, ne monte pas à la montagne, tu dois partir. Et ce matin-là, je me réveille avec la conviction que je ne dois pas monter à la montagne. On se réveillait à 5 heures, on partait à 6 heures du matin, on faisait 1 heure et demie, 2 heures de route. Puis j'étais convaincue, j'avais l'impression que Chidananda était collé sur mon visage puis qu'il me disait ne monte pas à la montagne, ne pars pas. Donc j'écoute. Je dis à l'équipe, je vais pas monter aujourd'hui. Et puis, ils me disent, ben, d'accord, j'écoute mon intuition. Vous connaissez pas mon intuition, mais moi, mon intuition me dit de pas monter. Je vais pas vous dire quoi faire, mais ça me dit de pas y aller. Peut-être que ça me concerne moi. Je vais pas bloquer tout le monde. Et, euh, et finalement, je sens que Chidananda me dit, va-t'en, quitte le Népal, prends-toi un billet maintenant, pars, va-t'en tout de suite, pars du Népal, prends-toi un billet maintenant. Puis, j'ouvre mon ordinateur, je cherche un billet, je me dis, de toute façon, le Wi-Fi, l'Internet va lâcher, ça nous lâche à tout bout de champ. L'Internet ne lâche pas. Je me dis, je ne pourrais pas acheter un billet parce qu'à chaque fois, c'est toujours reporté à 48 heures parce que pour des raisons de sécurité, souvent, on ne pouvait pas acheter pour le jour même. Je vois un billet pour le soir même, je l'achète et je dis à l'équipe, ben non seulement je ne monte pas avec vous à la montagne, mais je quitte ce soir. Puis il me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'attendais juste d'aller chercher les moines bouddhistes. Je dis, ben, il y a quelque chose qui me dit que je dois partir. D'accord. Alors, cette journée-là, je fais mes valises, je vais me promener un peu dans Katmandou. Je vais distribuer de l'argent que j'avais reçu pour donner à des gens que j'avais du temps pour distribuer cet argent-là. Ben, je distribue tout cet argent-là. Et puis, et à 6 heures, je pars pour l'aéroport et le vol est reporté. Il y a une tempête très forte et puis le vol est retardé. Finalement, j'ai encore la mélodie dans la tête. Hein. Je ne vous ai pas dit, mais pendant tout ce temps-là, j'avais la même mélodie de Chopin dans la tête. J'arrive en Suisse chez ma cousine à l'aéroport. Elle me prend dans ses bras. Puis elle me dit, pendant que je suis encore dans ses bras, elle me dit, est-ce que tu as eu la nouvelle? Je dis, non, quoi? Elle dit, ah, mais non, c'est vrai, tu étais dans l'avion. Elle dit, il y a eu un autre tremblement de terre au Népal, presque aussi fort que le premier. Et j'appelle, je rejoins tout de suite les gens sur Facebook. Je leur demande comment ça va, comment ça se passe pour vous. Puis ils m'ont dit, Ingrid, la salle, dans la clinique, l'hôpital où on est monté, la salle qui devait être la tienne s'est effondrée. Et il y a eu un glissement de terrain. On a été coincé pendant 12 heures. 12 heures. On a dû pelleter 10 pieds d'auteur de terre pour réussir à redescendre. Ça a été l'enfer. La pédiatre qui était là était complètement traumatisée. Elle est repartie le jour même. C'était, j'ai passé 3 semaines à dire merci, merci Dadiji, merci, merci. J'étais contente d'avoir écouté mon intuition, mais c'était tellement fort qu'on m'a pas vraiment laissé le choix. Mais je me disais, waouh, c'est quand, quand Dadiji me disait, n'aie pas peur, t'es jamais seul, je suis toujours avec toi. Euh, il n'y a rien de plus vrai. Tout ce qu'il m'a dit dans ma vie, c'est de la vérité pure. Et puis, j'étais extrêmement reconnaissante. Et puis, c'est comme ça que j'ai quitté le Népal et la douceur des Népalais. Et puis, je vous amène maintenant dans la douceur de la Polynésie française, Tahiti, Moorea. Et ça, je vous en parle parce que les images sont belles, la montagne est belle, c'est toujours bien les îles. Mais j'aimerais que vous sachiez que l'homéopathie est très, 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 très efficace et très utile dans les maladies tropicales. Et à Tahiti, j'ai soigné des gens atteints de la dengue
Et très rapidement, l'homéopathie est très efficace dans la dengue. En quelques heures, c'est une amélioration de 60%. En 24 heures, c'est une amélioration de 95%. Et puis, on répète encore le remède, puis les dernières douleurs s'en vont. La malaria, c'est en fait le remède. La malaria, c'est une des maladies tropicales qui se soigne extrêmement bien, très facilement en homéopathie. Euh, et le remède China, qui est un des grands remèdes pour l'homéopathie, c'est le premier remède avec lequel Samuel Hahnemann a travaillé. C'est le remède qui, en fait, c'est la substance qui lui a permis de découvrir l'homéopathie. Il a fait des recherches, en fait, Samuel Hahnemann, sur près de sur 25 ans à peu près de recherche avant de vraiment appeler sa médecine homéopathie. Ça a été 25 ans à peu près de recherche scientifique assidue. Et ses premières substances sur lesquelles il a fait des recherches, c'était le quinquinoa et l'écorce de cet arbre du Pérou, qui est un grand remède pour la malaria. Si ça vous intéresse, sur mon site internet homéopathe.ca, je partage beaucoup de remèdes, de conseils santé, des études scientifiques aussi, si ça vous intéresse de voir l'homéopathie et la, la oh là là, il est 3 heures du matin pour moi, non, 3h30 du matin, excusez-moi, mon cerveau il fait de la gymnastique. Au Brésil, la méningite, les études au Brésil sur la méningite, les études sur le chikungunya, la malaria en Inde, l'homéopathie est très, très, très utilisée pour le choléra aussi. Moi, comme je vous disais tout à l'heure, en Haïti, j'ai eu de très, très bons résultats sur le choléra. Voilà. Puis, et en parlant oh, mais ça, je vous l'ai mentionné tout à l'heure en parlant d'épidémie. Euh, Pendant le COVID, on a traité beaucoup, beaucoup de remèdes. Et grâce à Édouard Broussalian, on a découvert que l'ammonium carbe était un super remède. Et, euh, et les réactions aussi aux injections, les troubles hormonaux, les troubles circulatoires après les injections, l'homéopathie est très efficace pour tout ça. Voilà, mais l'homéopathie a gagné ses premières lettres de noblesse dans les épidémies en Europe et à travers le monde. Un- c'est tout un univers à découvrir, l'histoire de l'homéopathie dans le monde des 240-50 dernières années. Et maintenant, je vous amène en Inde. On retourne en Inde. En fait, on était en Inde avec Chidananda tout à l'heure. Anand Ashram, si jamais vous voulez aller en Inde, que vous cherchez un petit ashram tranquille, authentique, euh, paisible. Anand Ashram, ça faisait 30 ans que je rêvais d'y aller parce que mon adorable Dadiji voulait m'amener là-bas il y a 30 ans. Et pour toutes sortes de questions logistiques, ça n'avait pas été possible et j'ai finalement pu y aller cette année. C'est l'ashram de Papa Ramdas qui est ici, qui a été le premier contact spirituel de Chidananda. Papa Ramdas, qui est un très, très grand saint, très authentique de l'Inde. Si vous connaissez Arnaud Desjardins, peut-être, il a parlé dans son livre Ashram, dans son film Ashram, de Papa Ramdas, de Ananda Mohima, de Shivananda. Shivananda, je vais. Shivananda, en fait, était le maître de Chidananda, mon maître, mais je vous parle de Shivananda qui est fondateur du Divine Life Society. Ce n'est pas la même chose que les ashrams Shivananda qui enseignent le yoga. Ça a été fondé par Vishnu Devananda.
qui a utilisé le nom de Shivananda et sa photo, mais c'est pas du tout la même chose. Donc, les ashrams, les centres de yoga Shivananda n'ont rien à voir avec le Divine Life Society qui, lui, a été fondé par le grand maître Shivananda qui a quitté son corps en 1963. Voilà, je vais juste faire ce petit... Donc, à l'ashram de Papa Ramdas, j'ai soigné les vaches parce qu'on traite aussi les animaux et on traite les plantes avec l'homéopathie. En Inde, il y a beaucoup de cas de tuberculose bovine, donc prévention, traitement des petites vaches là-bas. C'était chez Papa Ramdas. Et chez Papa Ramdas, j'ai découvert la grotte de Nityananda. Et les mystères de l'Inde sont assez extraordinaires. Nityananda, qui est un être, c'est connu comme Barabbas dans la Passion en Inde, ben oui, c'est normal, il vient d'un autre univers. Oui, 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 il vient des planètes, je ne sais plus trop si c'est dans les excusez-moi, 3h30 du matin, je perds je perds mes mots, mais on ne sait plus trop si c'est dans telle nébuleuse ou telle autre planète, je ne sais plus. Mais oui, oui, c'est normal, ça c'est connu. Les Nagas, c'est dans les textes védiques. Et ça, c'est la grotte de Nityananda, qui est un être, un être extraordinaire de l'Inde. Sa grotte était juste à côté de l'ashram. Et ce cercle orange ici que vous voyez où je suis assise, c'est un cercle qu'il a construit et puis où il allait écouter pendant les conversations entre Gandhi et les lords d'Angleterre avant la libération de l'Inde. Il allait écouter en méditation les conversations qu'il y avait entre Gandhi et les politiciens de l'Angleterre de l'époque où se jouait l'avenir de l'Inde et de la libération de l'Inde. Et ce sont des lieux qu'on retrouve vraiment qu'en Inde. J'ai jamais connu un pays qui ait produit autant de grands saints, de rishis, de mystiques, de sages, d'avatars que l'Inde. C'est assez extraordinaire. Et je suis passée à l'ashram d'Ananda Mohima à Uttarkashi, qui est Ananda Mohima, l'avatar dont je vous ai parlé. Ça, c'est aussi la spiritualité vous intéresse. Il ne faut pas rater Ananda Mohima en Inde. Et je suis passée voir un des derniers disciples encore vivants de Shivananda, qui a quitté son corps en 63, qui est le fondateur du Divine Life Society. Je suis allée voir Premananda. Euh, C'était la deuxième fois que j'allais le voir et je l'ai vu en rêve avant d'aller le voir. Et je me suis dit, tiens, faut vraiment que j'aille le rencontrer. Et comme je disais, c'est un des derniers disciples de Shivananda et il enseigne sur YouTube depuis le Covid. Ses enseignements sont disponibles sur Swami Shivananda Seva Samiti sur YouTube. Il enseigne la Bhagavad Gita en anglais, il enseigne le Yoga Vashishta en hindi et de temps en temps en anglais. Et c'est un très, très, très grand saint que je porte dans mon cœur, que j'aime infiniment. Ensuite, qu'est-ce que je voulais? Ah ben là-bas, à Uttarkashi, j'ai monté une petite clinique d'homéopathie il y a à peu près 2-3 ans. J'ai apporté plein de remèdes homéopathiques et puis il y a des homéopathes. En fait, ce qui est arrivé, c'est vraiment drôle, c'est que j'ai eu l'impression, je pense que j'ai fait un rêve où Chidananda me disait, envoie des remèdes à Premananda. Et je me suis réveillée avec la certitude que je devais envoyer des remèdes homéopathiques à Premananda. Donc, ça, c'était en 2022, j'étais au Panama. Et puis, je demande à Premananda, est-ce que tu aimerais que je t'envoie des remèdes homéopathiques pour faire tu sais, avoir quelques remèdes d'urgence, une petite trousse? Puis il me dit, bah oui, pourquoi une petite trousse? Allez, envoie les remèdes. Oui, oui, absolument. Donc, finalement, j'ai envoyé toute une pharmacie homéopathique, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'au même moment, s'installait une homéopathe à son hôpital, parce qu'il a un hôpital, un charitable hospital, un hôpital charitable gratuit. Il y a des soins ayurvédiques, des soins traditionnels, il y a des soins homéopathiques.
Et ce que je ne savais pas, c'est qu'au moment où je lui écrivais, l'homéopathe venait juste d'arriver. Donc, donc maintenant, ils ont une homéopathe et ils ont plein de remèdes là-bas. Et quand j'étais là la dernière fois, il y a cet homme-là ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, qui tient cette assiette et que j'ai croisé. Et une des amies avec qui j'étais là-bas me dit, ah tiens, cet homme-là, c'est un grand pandit, c'est un grand sage des pujas et du jyotish, de l'astrologie védique. Et on l'a croisé, puis il parlait comme par hasard de douleurs qu'il avait au niveau de sa santé. Et puis mon ami a dit, ah ben Ingrid est homéopathe, donc je l'ai soigné. Puis pour me remercier parce qu'il allait mieux, il m'a offert euh, euh, une consultation en astrologie védique et des pujas. Il m'a dit, on va faire un puja ensemble. Donc, on a fait une cérémonie du feu, des cérémonies millénaires, hein. Ce sont des cérémonies plusieurs fois millénaires en Inde, dans la tradition de l'Inde. Donc, il m'a fait une belle cérémonie. C'était vraiment touchant, c'était magnifique. Et ici, on voit le temple de Shiva où Adi Shankaracharya est passé. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Adi Shankaracharya. Sur YouTube, il y a un magnifique film sur sa vie qui est en hindi. Il faut lire la traduction en anglais, mais ça vaut vraiment la peine de voir ce jeune homme qui a quitté son corps très jeune, mais c'était un avatar extraordinaire. Alors, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller voir sur YouTube Adi Shankaracharya. C'était, c'est magnifique. C'était un être extraordinaire. Mais c'est vraiment, l'Inde est tellement riche tellement riche de sagesse, on n'en finit plus de découvrir, d'être surpris par la profondeur du mysticisme et de la spiritualité de l'Inde. C'est vraiment extraordinaire, ça me fascine à chaque fois. Et je présente ma fille. À côté, à droite, on fait les folles parce qu'en fait, quand on était à Rishikesh, elle a été très malade et j'arrivais pas à trouver un remède pour la soigner. C'est ma fille Léna, ma fille d'amour. Et je lui donnais des remèdes pour empoisonnement alimentaire à l'eau, empoisonnement alimentaire par toutes sortes d'aliments, ça ne marchait pas. Elle faisait de la fièvre, elle n'était pas bien, puis j'étais inquiète, j'ai dit, écoute, on va aller à l'hôpital, on va aller passer des tests, voir ce que tu as, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Et finalement, en allant à l'hôpital, elle avait la tête sur mes genoux sur la route. Et puis, je lui demande, Mélina, qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Y a-t-il se passé quelque chose? J'avais mes remèdes avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vécu dernièrement, là, juste là, récemment, avant la fièvre? Puis elle me raconte, elle me dit, oui, elle dit, il y avait une femme qui faisait une psychose, qui était mentalement malade. Elle dit, à un moment donné, le soir, elle a surgi d'un buisson de nulle part, puis elle a bondi vers moi comme un animal sauvage qui allait me sauter dessus. Elle dit, j'ai tellement eu peur, j'ai eu la frousse, j'ai l'impression qu'un animal allait me dévorer. Puis j'ai vraiment eu un choc, j'ai eu des palpitations longtemps. Ben, dans la voiture, je lui ai donné une dose de stramonium qui correspond vraiment bien à ce qu'elle me décrivait. J'avais la main sur sa tête et j'ai senti la fièvre tomber en 5 minutes. Elle n'avait plus de fièvre du tout. Elle s'est assise, son énergie était mieux. Elle était encore un peu fatiguée, donc je lui ai dit, prends la chaise roulante, on va aller passer les tests, on va aller voir ce qui se passe quand même. Mais elle était mieux. Puis là, à côté, on fait l'œil folle parce que on se remémorait quand elle n'était pas bien. Mais on était très heureuse et j'étais vraiment soulagée parce que être malade en Inde, c'est pas drôle. Et quelques années plus tôt, quelques années ou quelques mois plus tôt, je me souviens plus, elle avait été très, très, très malade en Inde et c'est l'homéopathie qui lui a sauvé la peau. À l'hôpital au Népal, ils n'arrivaient pas à faire tomber sa fièvre et elle était complètement gonflée parce que quelqu'un lui avait donné quelque chose pour ceci, quelque chose pour cela. Et puis, elle avait gonflé et quand elle m'a envoyé la photo, je suis tombée au sol, j'étais morte. J'ai eu la frousse de ma vie. J'ai été traumatisée pendant 3 ans. Quand le téléphone sonnait, j'avais toujours peur que c'était elle qui me disait qu'elle était malade. Mais Dieu merci, elle a eu une dose de China
le remède dont je vous parlais tout à l'heure pour la malaria, c'est aussi un très, très grand remède d'empoisonnement à l'eau. Donc, si vous buvez une eau qui n'est pas potable et que vous tombez malade, Shina, Zingibert et Podophyllum sont les trois remèdes à envisager, extrêmement puissants. Et sa diarrhée, sa fièvre sont tombées rapidement avec Shina. Et ensuite, on a soigné la bronchite parce qu'elle avait pris froid. Et je suis éternellement reconnaissante pour l'homéopathie dans ma vie. J'en finis plus de remercier l'homéopathie. C'est vraiment extraordinaire. Euh, alors, on était en Inde. On s'en va où maintenant? Ah, si jamais vous allez en Inde, à Rishikesh, il faut voir la grotte de euh, la grotte de excusez-moi, mon cerveau a du mal. La grotte de, comment elle s'appelle la grotte? Vashishtagua. J'ai jamais vu une grotte pareille dans ma vie. Je suis allée à la grotte de Nityananda, mais Vashishtagua, c'est autre chose. Vashishta, c'est le nom du maître du dieu Rama, qui est une des incarnations de Vishnu. Donc, son maître, à Rama, Rama, c'est déjà un dieu, et Vashishta, c'est un rishi qui était son maître spirituel. Euh, quand on dit un dieu, en fait, c'est un avatar. C'est une incarnation divine. Euh, et c'est là qu'a vécu son maître, Vashishta. Gua, ça veut dire grotte. Je suis allée à quelques reprises dans cette grotte et à chaque fois, c'était une expérience euh, qui me transportait. La première fois, je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, je m'en vais dans une grotte. Tu parais que je vais aller voir cette grotte-là, je vais aller voir la grotte. Je rentre dans la grotte, je sentais une roue tourner dans mon cœur avec un vombrissement comme ça dans mon cœur. Puis je regardais autour, puis je me dis, mais attends, puis il y a quelqu'un à côté de moi qui m'a dit, mais est-ce que tu sens ça toi aussi? Oui, c'était assez incroyable. La deuxième fois, pareil. Et la sensation est restée avec moi pendant 2 mois environ. À chaque fois que je pensais à la grotte, je ressentais le vombrissement puis la roue dans mon cœur qui tournait. C'était vraiment fort. La troisième fois où je suis allée à la grotte, j'ai médité pendant 3 heures. Le temps a passé comme ça. J'ai pas vu le temps passer. 3 heures. Moi, je suis pas une experte de la méditation pendant 3 heures de temps. Non, 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 non. J'ai encore ma liste d'épicerie qui tourne dans ma tête. Bien humblement, je vais vous dire, je suis à la maternelle de la spiritualité. Je suis une élève l'élève. Je suis l'élève de Chidananda. Donc, je fais de mon mieux pour, hein, mais 3 heures. J'ai médité pendant 3 heures. Ça passait comme ça. Et la dernière fois que j'y étais encore, c'était vraiment très, très fort. Et c'est des choses comme ça qu'on vit seulement qu'en Inde, là. C'est, c'est assez extraordinaire. Et à l'ashram de Shivananda, qu'il a fondé à- dans les années 40, ce grand saint, il y a une salle qui s'appelle le Bhajan Hall. Bhajan, ce sont des chants spirituels où depuis 1940, je me souviens plus du chiffre, depuis que l'ashram est fondé, non-stop, 24 heures sur 24, il y a le Maha Mantra qui est répété. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Donc les gens se relaient et il y a constamment ce mantra qui est répété. Et un jour, j'étais avec ma fille dans cette salle et je regardais la, je méditais et quand j'ouvrais les yeux, je voyais Saraswati et j'avais cette sensation qu'elle était vivante. Ça me faisait, ça m'en faisait peur. J'y suis allée souvent à cet ashram, je suis allée souvent au Bhajan Hall, je suis allée souvent devant Saraswati, mais cette fois-là,
j'ouvrais les yeux, je sursautais parce que j'avais vraiment, je la voyais vivante. Et puis je refermais les yeux, ça me faisait presque peur. Et j'ouvrais un œil, puis ensuite je voyais la statue. Mais au moment où j'ouvrais les yeux, j'avais vraiment la sensation de la voir en vie. Et j'étais prise d'un silence absolu. J'arrivais pas à... Ma fille était à côté de moi et j'avais juste envie d'être en silence. Et à un moment donné, je me disais, oh, ma fille est patiente, elle dit rien du tout. Ça fait comme 20 minutes qu'on est assise là, devant la statue, puis elle dit rien du tout. Et puis, je la regarde, je me dis, elle est vraiment patiente. Et puis, elle me dit, maman, c'est la plus belle statue qu'on ait vue, hein. Et je me dis, elle aussi, elle ressent quelque chose, tiens donc. Mais j'arrivais pas à parler. Et finalement, je me suis dit, bon, il va bien falloir qu'on quitte la salle un jour, puis qu'on aille se coucher. Puis, donc, on sort de la salle et puis elle me parle, mais j'étais incapable de parler. Je dis, ma chérie, je suis encore avec Saraswati, j'arrive pas à parler. Elle me dit, OK, d'accord, d'accord. Sur la route, est-ce que tu peux parler maintenant? J'étais incapable de parler, j'arrivais pas à parler. On rentre dans la chambre, je dis, j'arrive pas à parler. J'étais dans un silence, j'étais absorbée par la. Et vous savez, en Inde, on dit que silence and God are one. God is silence, silence is God. Le divin, Dieu et le silence sont un. Et j'étais tellement imprégnée d'une présence que j'étais absorbée dans ce silence. Et on se brossait les dents. Puis elle me regardait vouloir nous dire, voilà, maintenant, est-ce que tu peux parler? Je me brossais les dents. Je n'arrivais pas à parler. Je me suis endormie. Je ne peux pas parler. Cette nuit-là, j'ai rêvé à Saraswati. Et je gardais les détails du rêve pour moi, mais j'ai fait un rêve qui était aussi en partie un cauchemar. Et après, elle m'a dit, ton karma a été allégé dans ce cauchemar. Et comme quand Chidananda m'avait dit que mon karma avait été allégé par l'épine dans le pied. Et je ne sais pas exactement, je ne peux pas vous dire le pourquoi, de quoi, du pourquoi, de comment ça, je peux justement vous dire ce que j'ai vécu et la gratitude que j'ai envers cette divinité envers ces moments que je vais chercher en Inde qui me sont tellement précieux et que je vais chercher dans ma méditation et que je cherche dans mon quotidien dans chaque seconde parce que les grands sages disent que la méditation se vit chaque seconde dans, dans, dans le moment qui passe. Et voilà, ça c'est Samuel Hahnemann que je suis allée rencontrer à Paris. C'est sa pierre tombale à Pierre-Lachaise. Et puis j'ai d'autres photos, mais je pense que je vais m'arrêter là parce qu'il est déjà 3h41. Ça fait déjà 1h30, 40 minutes que je vous retiens. Donc, je vais, si vous voulez bien, je vais vous laisser. Je vais pas abuser de votre patience, mais j'aimerais savoir si vous avez des questions. Ah, je vois qu'il y a des messages. Attendez, je vais regarder les messages. Oh, Talia, you're there, you're here, Talia, t'es avec nous. Oh mon Dieu, Talia, Talia, ma chérie. Talia dit, je me souviens quand Ingrid ah, tu étais là, Talia. I remember Ingrid and I were in a consultation when the doctors in India called poor Ingrid. She was so scared. Ah oui, elle se souvient qu'on était ensemble en consultation quand les médecins ont appelé. J'avais tellement peur. Mon Dieu, j'étais terrorisée quand ma fille était en Inde, c'est fou. Lisette qui devait quitter. Talia, no questions. Anne-Marie, Maheu, il y a plusieurs versions de Adi Sankaracharya, celle de lier
celle dont tu parles, oui, merci. Merci Anne-Marie, oui, la version YouTube, le film de Adi Shankaracharya. D'ailleurs, je pense que c'est toi, Anne-Marie, qui m'avait parlé de ce film la première fois. Comment fait-on pour trouver notre Chidananda, Sylvie? Ah, Sylvie. Ah, est-ce que c'est Sylvie? Attends, je vais voir Sylvie. Sylvie. Est-ce que c'est quelle Sylvie? Ah, non, tu n'es pas obligé de répondre, Sylvie, ça va. Comment trouver notre Chidananda? Notre Chidananda se manifeste en Inde. On dit que le maître se manifeste quand le disciple l'appelle, quand le disciple est prêt, quand le disciple l'appelle de tout son cœur. Il y a je me souviens d'une expérience, enfin, ce serait trop long pour raconter ça, mais je pense que notre Chidananda, notre Datiji se manifeste dans notre vie quand on l'appelle, les événements font, le maître se présente à soi. Ouais, et il faut faire attention faut être vigilant parce qu'il y a beaucoup, comme il y a de l'or, il y a des diamants authentiques, il y a aussi de faux gourous, c'est malheureux. Donc, faut être vigilant et s'assurer que ce soit quelqu'un d'humilité, de simplicité, quelqu'un qui n'a pas besoin de vous, mais qui au contraire donne tout. Les grands maîtres sont humbles, ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de biens matériels parce qu'ils sont au-delà. Ils vous ramènent en leur présence, ils vous ramènent à l'intériorité, ils vous ramènent rien que par leur rayonnement. Chidananda, rien que par sa présence, je sentais cette paix, il y a Amma qui est dans le sud de l'Inde, qui est une très grande sainte, une grande avatar qui est accessible pour des millions de personnes. C'est pas une relation aussi intime physiquement, mais ça peut être une relation intime dans l'intériorité aussi, mais c'est une femme remarquable. Il y a, il y a de très, très grands maîtres, mais c'est pas nécessaire, indispensable, je crois, d'aller en Inde. Je pense que rien que de lire des messages des grands saints comme Saint François d'Assise ou bien Ramana Maharshi ou Nisargadatta ou Shivananda, Chidananda sur YouTube et là sur les vidéos, Ananda Muyima, Amma, il y a tellement de quoi s'inspirer que oups, c'est pas indispensable d'aller en Inde. Talia, I need to drop big hugs, big hugs. Ça répond à ta question, Sylvie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, pas de questions. Léna, c'est là, ma chérie. Bruno, ciao, amore. Je vous aime. Ok, bon, bien, je vous remercie de votre patience. Et puis,